Votre soutien, vos marques d'attention sont la démonstration des liens inébranlables qui existent entre vous et nous. Très heureuse de vous retrouver. Autodidacte, jette de l'ambition dans le cinéma, un sujet qui viendra booster notre jeunesse. Et sur le plateau, permettez-moi de vous présenter Dr Philo qui sera là avec un accoutrement qui en dit long sur ce qui va se passer. Et puis il ne sera pas seul, Méliane Cuny pour les TIC, bien évidemment, toujours dans l'ordinateur. Et les affairages, c'est bien sûr l'affaire de Zena Alissara. Loïc de Denis, certainement en train de lire quelques informations sportives. On le retrouvera dans Loïc en action. Philo, ça ne sert à rien d'être jaloux. Hein. Bienvenue dans votre émission. On est prêt, on s'engage parce que c'est midi, c'est maintenant. Notre chaleureux public, je vous remercie. Mais quand je venais ce matin, je disais, j'espère que je vais trouver la dame qui était là hier. Parce que lorsque Jean-Michel lui a tendu le micro pour lui demander, à votre avis, pourquoi Caroline n'est pas là aujourd'hui, elle a dit, elle est certainement enceinte. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Bah, puisque ma grossesse a duré 24 heures, j'ai accouché ce matin d'une jolie fille. Ben merci, hein. Merci. En tout cas, cela voudra certainement dire que tout le monde attend cela et c'est le désir de toute femme. Et au moment opportun, Dieu voulant, ça viendra, n'est-ce pas? Merci encore à vous d'être là. Loïc est là. Méliane aussi est là. Hey, Caroline. Et pour compléter le tableau, il ne manque plus que... Merci, oui. Il est là. Je n'ai pas, nous, on n'a pas trop le temps. Voilà, j'ai changé de fonction maintenant. Ah bon? Non, je suis autodidacte. Voilà. Ah bon? Et ton master? Non. Le master, c'est des diplômes préluviens qui viennent après l'autodidacture. Donc là, public ici, je vais vous dire... Vous ne connaissez pas l'autodidacte? Ah, vous ne pouvez pas le connaître. C'est la connaissance de soi par la renaissance sociale d'un esprit. Cela ne pourrait. Projet. Merci. Merci. Vous savez, la connaissance est primordiale et seule n'eût été l'invention. Je n'ai su ni lire ni écrire, mais par acte de conversabilité. Je vous offre via l'enseignement public ma connaissance. Oh, ma connaissance. C'est ça. Vous voulez? Non. Oui. J'ai appris. Avec vous, je vous dirais que j'ai appris dans le tas, mais pas sur n'importe quel tas. Car le tas ne peut être solide. Recevez ma connaissance publique. On est foutu. C'est ça là. En fait, vous ne pouvez pas comprendre. Papier vous a donné la lisée, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Merci, on applaudit très fort. C'est la connaissance. Dr Philo. Voilà. Alors, il a sa définition à lui de l'autodidactie, je veux dire. L'autodidactie, bon, on va tout simplement simplifier les choses pour dire qu'un autodidacte, c'est une personne qui apprend, voilà, par elle-même, une personne qui se forme par elle-même sans forcément avoir recours à des institutions éducatives. Voilà, c'est plus simple, hein, ne retenez pas la définition de Dr Philo. Autodidacte, j'ai de l'ambition dans le cinéma. C'est donc le thème retenu pour ce jour. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son avis. Merci.
Oui, Je n'étais pas. l'expert. Je n'ai pas été surpris lorsque j'ai demandé au public s'ils connaissaient si le public connaissait ce qu'on appelle un autodidacte. Ils ont dit non, moi je n'ai pas été surpris. Parce que c'est une expression qu'on ne maîtrise pas trop. Et puis il n'est pas autodidacte qui veut. Hein? Il faut pouvoir, il faut avoir de la passion pour ce qu'on est en train de faire. Et surtout que tu en fais une fonction. Ah oui, oui. Et un métier. Un métier autodidacte, préluvédienne et titulaire d'une licence en maîtrise sociologique. Tout ça, c'est pour moi, dans l'autodidacture. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ceux qui apprennent dans le tas comme ça, généralement, ils sont plus forts que ceux-mêmes qui sont professionnalisés dans la chose. Allez-y à Djamé, Glacé, Borassi B, Takula B, ils n'ont pas fait école de commerce. Mais c'est eux qui savent manager. Quand tu t'arrêtes devant la personne, tout ton jeton, tout va rester là-bas. Donc, généralement, ceux qui apprennent dans le tas, ils maîtrisent plus que celui-même qui se professionnalise dans la chose. L'autodidactie, comme vous le dites, sinon moi je préfère plus l'autodidacture. Voilà, c'est deux expressions différentes. Voilà, parce qu'il y a des gens quand j'entends autodidacte, auto déjà dedans c'est voiture. Voilà, donc il y a un mécanisme qui est là-dedans. Ça s'explique cette expression. D'accord. L'auto-mécanisme, voiture, tout vient seul. Vous voyez un peu? C'est ce qu'on appelle l'autodidacte. Mais j'ai peur. Quand on apprend dans le tas, mais surtout dans le domaine médical. C'est dangereux. Oh, tiens. Allez-y à Djamé Roxy. L'autodictature pharmaceutique, médicinale pharmaceutique. Et voyez la posologie qu'on va vous donner. Pour la première fois, il demandait, ma fille, ça l'on prend comment? Hein? Ni be clinton sur comment? Ni be flata sur comment? Ni be flata sur comment? Eh bon, c'est pas son domaine. Là, j'ai peur dedans. Mais quand ça va arriver sur le côté, parce qu'elle n'est pas professionnelle dedans. Pour prendre maintenant, si c'est un suppositoire maintenant là, comment elle va t'expliquer ça? Ah, te donne, moi, mais, et puis, moi, j'ai vécu comme ça, un fait où je suis à la Djamé, j'ai demandé à la jeune fille, l'autodidacte au niveau de la pharmacie, j'ai dit, madame, j'ai cogité toute la nuit. C'est ce que tu as dit à la jeune fille oui, à Djamé, voilà, au marché, j'ai pensé toute la nuit, j'ai cogité toute la nuit. Elle dit, cogité, elle a commencé à chercher médicaments là. Elle dit, quand tu cogitais comme ça là, c'est que tes coco qui est trop agité. Quand le médicament de coco, elle me donne. Je vais clore. Mais c'est tout à fait normal. Voilà. Je vais clore mes propos sur seulement le thème autodidacte, l'ambition pour le cinéma. Le cinéma, c'est pas du tout facile. On a des autodidactes dans le cinéma, tel qu'Akissi Delta, qui n'a pas fait d'études dans le cinéma et autres, tout ça, mais aujourd'hui qui est professionnel plus qu'elle est professionnelle eux-mêmes. Et donc, il y a beaucoup d'expressions techniques et j'ai peur pour cette personne-là. On dit, par exemple, soulever, action. Revenez dans le champ. Imagine si il y a quelqu'un qui est quitté au village pour venir. Va retourner dans le champ des manœuvres. J'imagine. Je ne veux même pas me mettre à sa place. Donc, pourvu que les moyens soient acquis dans la légalité, je sens que ça va chauffer là. À encourager on te dans remercie. ce domaine. Je vous en prie. Merci beaucoup, Dr Philo, pour cette analyse combien pertinente. Je rappelle donc le thème du jour, autodidacte, j'ai de l'ambition dans le cinéma. Et donc, la question du micro-trottoir est la suivante. À votre avis, quels sont les critères pour intégrer le milieu du cinéma? Pour intégrer le milieu du cinéma, il faut avoir l'esprit de créativité et puis savoir s'adapter au rôle que tu dois jouer. Moi, mon avis, c'est de savoir lire et écrire pour intégrer le milieu du cinéma. Pour intégrer le domaine du cinéma, il y a tout d'abord une formation. Il faut avoir l'amour de la chose au préalable. Ensuite, une école de formation. On ne se lève pas du jour au lendemain pour accéder dans le domaine du cinéma. En fait, ce sont des processus aussi qu'il faut suivre pour pouvoir avoir accès à la chose. Selon moi, pour intégrer dans le cinéma, il faudrait que tu aies accès aux personnes qui ont la connaissance du cinéma. Et puis, savoir lire et puis savoir écrire aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et tout comme ceux qui ont été formés, il est réalisateur de cinéma. Son nom, c'est Judicaël Togba, dit Black Charmer. On le reçoit avec des ovations bien nourries. Judicaël Togba qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. J'adore. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On est heureux de vous recevoir. Merci. Avec ce petit sourire au coin qui témoigne de toute l'assurance que vous avez et aussi, on va dire, qui témoigne de votre joie d'être sur ce plateau à ce midi. Mais je suis bien curieuse de savoir pourquoi Black Charmer. D'accord.
D'abord, bonjour, public, c'est midi. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'on me voit d'abord, c'est pas charmant? Bon, Voilà. le public va répondre. Je vais laisser le public répondre pour ne pas faire de jaloux. Voilà. Alors, c'est un charmeur, il est charmant ou non? Vous êtes d'accord? Ah d'accord, c'est bon. D'accord. De toutes les façons, il ne pouvait en être autrement, hein, parce qu'on a un public vraiment généreux. Vraiment, là je l'ai dit. Alors, on vous écoute. Ok. D'abord, Black Charmeur, le Black pour juste dire que je suis un Africain gros nez, voilà. Et le charmeur parce que tout ce que je fais, je charme dedans. Et même dans le palais, et même dans l'animation, et même dans tout ce qui est conception. Donc, Black Charmeur pour dire que je charme dans tout ce que je fais, voilà. Et le Black pour dire que je suis un Africain. D'accord. On vient maintenant à votre histoire. Alors, après le bac, vous n'avez pas la chance d'être orienté à l'université. Vous n'avez pas non plus les moyens d'aller dans une grande école. Et qu'est-ce qui se passe? Après le bac, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas eu la chance de continuer les études. Mais j'ai été inspiré par des vieux pères, c'est-à-dire Tino, Service, Shemsi Yannick et Landis Agbaye. C'est ceux-là qui m'ont inspiré. Ils m'ont dit, mon petit, c'est vrai, tu ne peux pas continuer les bancs, mais pourquoi ne pas t'intéresser dans un domaine qui est très intéressant? Parce qu'auparavant, je faisais des petits montages, ils voyaient. Voilà, je faisais ça au cyber. Et quand je fais au cyber, je leur montre. Et ils ont apprécié. Ils ont dit, mon des montages en quoi ouais, vous avez des dit? montages photos. Des montages photos, d'accord. Voilà. Parce que moi, je suis fanatique de tout ce qui est montage, au fait. Donc, ils m'ont dit, mon petit, viens, on va te donner des logiciels et tu vas bosser. C'est ainsi que j'ai pris les logiciels de... J'ai commencé d'abord par la photographie. Et en ce temps, je n'avais pas d'ordinateur. Donc, du coup, je bossais au cyber. C'est-à-dire, quand je me lève, je prends le logiciel, je m'en vais, j'installe, c'était sur ma clé et je bosse. Maintenant, lorsque j'ai bossé, arrivé à un niveau, j'ai vu que j'avais un peu la main, la base. Et je me suis dit, mais c'est vrai, je bosse moi seul. Mais pourquoi ne pas réaliser quelque chose que les autres vont voir et peut-être ils vont apprécier? C'est ainsi que j'ai produit. Mais qu'est-ce que vos photos avaient de si particulier par rapport aux autres? Bon, franchement, moi, je ne sais pas. Mais ce sont les autres qui appréciaient. Donc, moi, je ne peux pas dire... Ils étaient tout le temps impressionnés de voir vos photos, c'est ça? Oui, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de formation. Et bizarrement, j'ai appris le logiciel photo en 2 semaines seulement. Et j'ai produit ce magazine-là, Ouminfo. Voilà. C'est un magazine de jeunes. C'est moi qui l'ai produit avec la petite formation que j'ai en termes d'infographie. Voilà. Maintenant, le magazine en question, à l'intérieur, il y avait une rubrique qui s'appelait Umdra. La rubrique Umdra, c'était ma fille Ruth Diamond, celle qui gérait ça, avec mon fils, l'un de mes petits gueux. Il a 6 ans. J'ai envie de vous demander quel âge avec vos filles qui gèrent vos affaires, tout ça. Ah, au fait, j'aime me faire entourer de tout ce qui est jeunesse parce que moi, j'aime aider. Peut-être Dieu ne m'a pas encore donné les moyens, mais moi, j'aime aider. Voilà, donc la rubrique Umdra figurait dans le magazine et je me suis dit, mais attends plutôt. Les gens aiment la rubrique, puisque quand les gens voient le magazine, ils aiment. Mais pourquoi ne pas mettre ça sous forme visuelle, c'est-à-dire quoi, en vidéo? Et c'est en ce sens-là, comme déjà avec des logiciels de montage vidéo, Dieu a fait que j'ai un ordinateur à la maison et je bossais dessus. Je me suis forgé. Et avec le temps, il y a l'un de mes amis, deux de mes amis qui sont là déjà, Yann Goldi et Marcel Akobe, ils sont venus me voir un jour avec un appareil numérique. Un petit appareil numérique. Et quand ils sont venus à la maison, j'ai dit, les gars, j'ai bossé un peu les mouvements vidéo, mais pourquoi ne pas essayer quelque chose encore? Parce que moi, j'aime essayer. Et ils ont dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, automatiquement, on a fait mise en scène en improvisation là. Et dès qu'ils sont partis, en moins de 2 heures, j'ai fini de réaliser ça déjà. Et je les appelle, les gars, moi j'ai fini. Hein. Ils disent, ah, mais tu es sûr. Mais toi, tu n'as jamais fait vidéo. Je dis, mais ça, c'est rien. Mais ça a donné quoi? C'était quoi le résultat? C'était. Bon, les autres ont apprécié, donc je peux dire que c'était bon. Et même les tantes du quartier, même ma maman, elle est vraiment, vraiment rigoureuse en termes de travail. Donc, elle m'a dit, elle a regardé en premier lieu. Elle a dit, ah, mon fils, franchement, ça là, c'est bien, l'idée est déjà très bonne, elle est très bonne autant pour moi. Mais il faut essayer d'améliorer encore la qualité d'image. Mais déjà, c'était notre appareil qui avait donné cette qualité-là. Donc, on a dit, mais les gars, c'est un bon projet, mais pourquoi on n'est pas allé de l'avant? C'était vraiment un appareil amateur, hein? Oui, un petit appareil de 15 000, 25 000. Là. Donc, quand elle a apprécié, moi, ça m'a motivé. Et mes amis aussi, ils ont été motivés. Les tantes du quartier, tout le monde, ils nous ont boosté dans la motivation. Et on a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est mis dans ce bain-là, du côté cinéma. Et on a fait en même temps 30 scènes de gags en 1 mois. Les gens étaient étonnés. On a fait 30 scènes de gags avec ce petit appareil-là. J'ai réalisé, parce que moi, je suis très rapide dans le montage. Pas pour se vanter, mais je suis très rapide. Très rapide, d'accord. Donc, dès que j'ai fini de réaliser les scènes de gags, l'appareil s'est endommagé après. Et malheureusement, pour nous, on n'avait pas d'autres moyens. Mais pendant ce temps, ces 30 scènes ont servi à quoi? Les 30 scènes... comment vous les avez utilisées? Voilà, c'était un projet pilote. Nous, on voulait, parce qu'on voulait faire de ça notre projet, notre vie, le cinéma. Donc, c'était un projet pilote. Et on se disait, si on a au moins le projet pilote et qu'on s'en va voir... Un projet pilote qui va jusqu'à 30
C'est Oui, quand même beaucoup. Hein. Parce qu'on se dit, aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas les moyens, mais on n'est pas obligé d'attendre à ce que quelqu'un vienne dire petit. C'est vrai, vous avez dit, vous avez des tests, vous avez des talents, mais pourquoi voici. Donc, nous, on ne veut pas attendre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait d'abord les projets pilotes. Là, on s'est dit, peut-être si demain, maman Caroline a vu le film et que l'idée lui plaît, voilà, elle peut dire, les petits, l'idée, c'est déjà très bon. Venez, on va produire. C'est là, maintenant, on peut reprendre les scènes. Mais c'est déjà un grand pas qu'on vous reçoive sur le plateau de ces midi. Ah, merci. Oui, oui. D'accord. Mais je veux savoir, est-ce qu'au fil, à mesure que vous avanciez dans les productions, il y avait une amélioration? Oui, au fur et à mesure, quand on avançait dans la production, il y avait un peu d'amélioration. D'abord, au niveau du jeu des acteurs. D'accord. Parce que tout ce que vous voyez derrière moi, c'est toute ma famille qui est là. Ben, je Voilà. peux les voir, ils peuvent se Ouais, lever pour qu'on les voit, voilà. les acteurs. Ah, d'accord. Ok. Merci d'être venu. Donc, franchement, moi, je leur tire le chapeau parce qu'ils n'ont pas fait de formation. Et lorsqu'ils viennent aujourd'hui, je leur dis, hey, les gars, on réalise telle scène. Automatiquement, ils ont l'idée générale et chacun développe ça à sa manière. Et moi, je gère tout ce qui est derrière comme caméra. Et moi, franchement, ça m'étonnait d'abord en premier lieu parce que pour des personnes qui n'ont jamais eu à faire de formation au cinéma, ils arrivent à faire de grandes choses. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on doit saluer, les gars. On doit vraiment saluer ça. D'accord. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je me pose la question de savoir, c'est vrai que vous êtes libre de, on va dire, de tout ce qui est institution, vous êtes libre d'école, de formation, tout et tout, vous travaillez certainement selon vos pulsions et certainement basé aussi sur votre passion. Oui. Mais est-ce que par moment, vous ne vous sentez pas limité, vous ne sentez pas que vous avez des insuffisances parce que vous n'avez pas tous les rudiments nécessaires pour ce métier? D'accord. Primo, tout le monde a des insuffisances. Parce que même un professionnel, qu'on l'appelle ainsi, il a toujours besoin d'apprendre. Nous, on apprend. Mais déjà, la seule chose que je peux dire, c'est que Dieu nous a donné d'abord ce don. Donc, on essaie toujours de se frotter à des personnalités telles que maman Gbazé Thérèse, comme ça, son fils aussi. Elle m'a guidé, c'est elle qui m'a appris même à cadrer. Elle a vu les premières productions qu'on a fait. Elle m'a appris à cadrer mon fils. Voici les différents plans qu'il faut dans le cinéma. Et il y a plein d'autres vieux pères comme ça qui m'ont aidé aussi, les Assanvon, tout ça. Donc, du coup, donc moi, vous ne restez pas dans votre coin. Voilà. Vous approchez des professionnels. On approche des professionnels. Et nous, on fait des recherches sur le net. Tout le monde fait des recherches à notre niveau ici. Voilà, pour pouvoir parfaire les jeux, les mises en scène et autres, tout ça. D'accord. Méliane? Oui, on a des réactions sur Facebook. On a Franck Hollande qui dit « Autodidacte, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un tel degré de courage pour le devenir. Mais dans votre marche pour le cinéma, je ne vais pas vous souhaiter du courage vu que vous en avez déjà. Ne baissez pas les bras car c'est tout au bout de l'effort qu'on obtient son pain. Je souhaite que Dieu ait sa main dans tout ce que vous entreprenez et qu'il fasse de vos rêves une réalité. » Ensuite, on a... On a Delmas Koulibaly qui dit « Déjà, être autodidacte est un don de Dieu. Exercer dans le cinéma est délicat quand on sait que ça demande beaucoup de boss, beaucoup de révision des scénarios, du courage, que Dieu te donne la force d'aller loin dans ton rêve. » Merci beaucoup, Méliane. Et merci à tous ces internautes qui interviennent, qui donnent leur avis et qui nous aident aussi dans cette émission. Ce que je veux savoir, vu que vous utilisez des gens, on sait, hein, le domaine du cinéma, on n'y vient pas sans moyens matériels, sans moyens financiers. Il y a toujours beaucoup d'argent à dépenser. Comment est-ce que vous faites le choix des acteurs, les castings et sur le terrain? Parce que je suppose que vos acteurs, quand vous êtes sur le lieu de tournage, ils doivent manger, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le déplacement aussi. Oui, merci. Et comment vous faites pour les rémunérer, tout cela? Bon, franchement, on ne fait pas d'abord de casting. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est une famille. C'est-à-dire, ce sont les amis du quartier, on se prend. Maintenant, donc, en termes vous les choisissez au feeling, quoi? Non, en fait, eux me viennent. Ah, c'est eux qui viennent. Nous, on travaille. Maintenant, s'il y a un qui est déjà dans le staff des acteurs, il envoie son ami et son ami s'il l'intéresse. Parce que tout ce que nous, on demande aux jeunes, c'est l'amour de la chose. Il faut aimer d'abord. Parce que lorsqu'on aime... Pas forcément. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à détecter si la personne a des prédispositions ou non. Non. C'est l'amour. C'est la base de tout. Parce que s'il y a l'amour, je pense que la personne est prête à faire tout ce qui est comme sacrifice. Voilà. Donc, nous, c'est d'abord l'amour, on recherche en premier lieu. Et, après, et la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, d'abord, en termes de moyens financiers, nous, les grands, on fait des cotisations souvent quand on s'en va tourner. Parce qu'on n'a pas de producteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on a 100 francs, 50 francs, on dit, les gars, aujourd'hui, on se cotise. Et on essaie de payer quelque chose à la fin du tournage. Si c'est à ticket ou bien si c'est banane braisé. Souvent, même quand il n'y a pas d'argent, on mange des noix de coco. Voilà, mais
nous, tout ce qu'on demandait, c'était quoi? Champ de coco, vous mettez un peu coco dans le champ des gens. Voilà. Donc, non, souvent, quand on s'en fait les tournées comme dans ce genre d'endroit-là. Ouais, mais voilà. c'est pour quelqu'un. Oui, on demande la permission. Voilà, donc du coup, les moyens, on le fait avec. Voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est que Dieu nous aide. C'est-à-dire quoi? Dieu nous aide à avoir quelqu'un qui va nous booster, c'est-à-dire quoi? Qui va nous aider. Voilà. Donc, vous avez besoin de quoi concrètement? Oui, on a besoin de quoi concrètement? Dieu, mais quoi? D'accord. En matériel. On a besoin de quelqu'un d'honnête qui va nous aider, en tout cas, à faire évoluer le cinéma. Parce que je ne dis pas seulement nous, mais le cinéma ivoirien. Donc, on veut, en tout cas, on ne va pas exiger quelque chose. Tout ce qu'on veut, c'est que Dieu touche le cœur de certaines personnes qui sont vraiment intéressées, qui veulent aider les jeunes, qui se battent bien, voilà, à réaliser leurs rêves. Donc, c'est en ce sens-là que, voilà. Déjà, est-ce que vos vidéos, vous les passez sur les réseaux sociaux? La première vidéo qui a été placée, c'était La Famille Gueux, ce film-là. Parce qu'actuellement, on a 4 films produits réalisés déjà. Wow. Voilà, on a 4 films. En moins de 3 mois, on a réalisé les 4 films. Donc, sérieux, ça, c'est... Et quelle est votre plus grosse production, votre plus grosse production et le film dont vous êtes fier? Franchement, on est fiers de tous les films. Non, parce que c'est pas facile. Hein. Ah, on a les gens qui ont une émission pour... Non, mais attends, c'est formidable quoi. Le Côte d'Ivoire, on avance comme ça. Hein. Il y a Michel Lundi, docteur Philo. Aujourd'hui, là, je vais voir son village. Tous les jours, je vois son village dans ma télévision. Aujourd'hui, il faut que je ne le voir, sinon, c'est pas bon. Il est où même? C'est quoi ça encore? Aujourd'hui, là, il Micro. se face à face avec... Ah, non, ma copine Caro, quoi. Non, j'ai la dame là, elle s'habille bien, puis je Voilà. Je vais tricher, je vais tout prendre. Voilà. En Côte d'Ivoire, ici, les gens tricher, c'est Antoine de les gens. Vous venez, c'est habit de quelqu'un, vous venez tricher. Vous sont pirates partout, quoi. Toi, non, mais mais tu c'est parles pas là. la peine, quoi. Toi, mais tu parles là, c'est pas plume de poulet que tu as mis sur ta tête là. C'est pas pirate. Tu vas me dire c'est original. Voilà. C'est oui, attention, hein, c'est pas poulet. C'est plume de corbeau. Voilà. Toi aussi. Voilà, lui. C'est midi. Il a l'ancien générique en tête. C'est midi. Hein? À cause de ce midi, moi, j'ai quitté à Kokorogo là-bas pour venir ici. Et puis, à Aïcha Zéna. Hé, attention là. Qui te dit que ce nom-là, c'est Aïcha? On dit Anita. On dit Anita. Peu importe. En tout cas, moi, je suis venu la chercher pour être ma sixième femme. Avec sa forme en derrière foutu de Kokorogo là. C'est pas la peine. Toi aussi. Voilà. Vous sont là, vous gâtez tout. Toujours vous sont là, vous gâtez. Ah, petit! On dit pardon. Pardon comment? Yébi, mais je suis là 1 million spécial ce midi. Tu veux gâter? Hein? Non. Attends. Petit. Tu fais quoi ici? J'espère qu'il y a couche en bas. Hein. Faut pousser là-bas. Hé, attends d'abord. C'est bon. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a tellement avancé, hein, que même pour entrer dans la télévision, tous les omelettes là, ils viennent aussi. Tu vois, non? Voilà. Nous sommes en direct de la RTI1 et sachez que nous sommes avec le groupe Company. Ouais. Voilà. Et comme on le disait ici à la RTI avant juste d'entamer le générique public, sachez que c'est midi, c'est maintenant. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Oui, elle est très excitée. Ah ouais. Merci. Il y a quoi? Tu crois que émission c'est midi là? C'est pour ton papa ou bien? Toi aussi, tu as parlé. Hein? Toi, comme ça, là, tu as parlé aussi. Tu penses que cette émission-là, ça va t'attendre. Tu es là, tu parles en ralenti. La Compagnie, on vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien là,
C'est un petit sketch que nous proposait la Compagnie. C'est quelques-uns de vos acteurs. Oui, et voilà, ils sont tous autodidactes, comme vous l'avez dit, tout comme à l'heure, vous, c'est en tout comme improvisation, vous. ils ont fait. Nous, Oui. on vous souhaite vraiment bon vent, D'accord. parce que de grands noms sont passés par là, ont été aussi autodidactes. D'accord. On veut citer entre autres Alain Afflelou, qui est l'un des plus grands. D'accord. On veut citer Steve Jobs, Oui, l'un oui, des oui, oncles oui, oui. de notre sœur oncle. Méliane. Et bien évidemment Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. Nous sommes au terme de notre entretien. Docteur Philo aussi. Monsieur Ouais, ah oui, Philo, oui. Philo, pour ne citer que lui autour de cette table. D'accord. Alors, nous sommes donc au terme de notre entretien, un entretien très enrichissant. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage D'accord. sur ce plateau? Avant de dire le mot de fin, je tiens à remercier des personnes. Voilà, Ablo, lui qui m'a donné son cyber pour gérer, c'est-à-dire quoi? Après l'incendie qu'il y a eu chez moi, parce que tous mes appareils ont été incendiés. Et aussi, il y a un vieux père, Kalou Edes, c'est lui qui m'a donné son ordinateur pour travailler. Donc, jusqu'à présent, je bosse encore dans le cyber de mon ami qui est juste derrière moi. Voilà, donc ça, c'est un grand remerciement à son égard. Et sans oublier, en tout cas, les acteurs qui sont pas là, la voix et Christelle Méry. Maintenant, concernant ce que nous, on veut, actuellement, comme je le disais, nous, on bosse. Si c'est en termes du travail, on travaille jour et nuit, on veille sur le travail. Félicitations. Voilà. Maintenant, Dieu n'a qu'à toucher le cœur de certaines personnes. Voilà. Parce que nous, tout ce que nous faisons sur terre, c'est Dieu. Voilà. Mais c'est en même temps un message que vous envoyez Voilà, à la jeunesse. Hein, c'est-à-dire Voilà. qu'il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas Ouais, dormir faut sur pas ses attendre lauriers que pour tout dire vienne. qu'il n'y a pas de travail. Voilà. L'État ne fait rien pour les jeunes. Il faut bannir cette conception des C'est choses-là. clair, c'est Il clair. faut se lever, pouvoir faire quelque chose, partir de rien. D'accord. Et pourquoi pas, un jour, la chance va vous sourire. Merci Merci encore beaucoup. d'être venu sur ce plateau. Monsieur Toba, Judicaël, je rappelle que vous faites beaucoup de choses en dehors du cinéma. Il y a l'animation Je suis animateur, artiste, et chanteur. plein d'autres choses. Parmi nous-mêmes, il y a des artistes chanteurs, il y a aussi. des footballeurs, il y a tout, même les scénaristes, animateurs, en tout cas. Vous faites tout, hein? Non, Oui, dans la il faut boîte, tout. il y a tout. Il suffit D'accord. seulement d'avoir un Monsieur moyen. puis Toba, paf. Oui. sachez que vous avez notre soutien et nos encouragements. D'accord. Sur ce, nous avons un impératif au niveau de la passer pub. des, Oui, merci. Hors antenne. C'est parti.